notre Mister DJ du jour. Vous recevez Philippe Vandel jusqu'à 11h, Étienne de Crécy. Bonjour Étienne de Crécy. Bonjour. Donc justement, vous êtes DJ, pionnier de la French Touch, c'est toujours aux affaires. Votre renommée a dépassé les frontières, de Londres à New York, en passant par Ibiza ou Rimini, international aussi régional. Vous n'êtes pas seulement un DJ parisien. J'en prends de votre présentation à la Charente Libre. L'homme discret est devenu une légende du genre, à la fois populaire et pointu. Il est invité à la Philharmonie de Paris, comme dans les boîtes de nuit branchées, pour mixer devant 6000 personnes. Et votre actu, ça sera devant plus de 6000 personnes. L'an passé, il y en avait 80 000 sur plusieurs jours. Vous serez au platine ce soir, en DJ set au festival Fnac Live Paris, avec deux autres DJ, de 23h à minuit. C'est encore mieux que ça. Ça sera sur le parvis de l'hôtel de ville. L'entrée, elle est gratuite. J'aime beaucoup l'horaire. C'est de 23h à 23h59. Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas l'autorisation à minuit. Le préfet a interdit. C'est pour laisser un peu de marge pour vraiment que le son soit complètement éteint à minuit, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'on va entendre? Et la question est, avant que vous nous racontiez qui sont vos deux acolytes, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez passer ou est-ce que vous improvisez? Alors non, en général, de toute façon, un DJ set, on improvise, c'est nécessaire. On ne sait pas comment les gens vont réagir à la musique, donc en fait, on est obligé de s'adapter à son public. Donc vous connaissez le titre d'ouverture? Voilà, on connaît le titre d'ouverture. Et après c'est de l'improvisation. Alors là, c'est une improvisation encore plus particulière parce qu'effectivement, on est trois. C'est un back-to-back-to-back avec DJ Falcon et Hubert Boombass. Ouais. Et donc, en fait, comme chacun va improviser, on joue un morceau chacun. Ah, à tour de rôle. À tour de rôle, voilà. Tac, 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 comme les cadavres exquis inventés par les surréalistes. Exactement. Et donc, ça va être très surprenant parce qu'en fait, autant quand on est DJ, on peut prévoir 2-3 morceaux à l'avance ce qui va se passer. S'il y a un morceau qui marche bien, on sait qu'on a 2-3 morceaux qui vont aller dans la même direction, ça va bien marcher. Là, quand je vais passer un morceau, DJ Falcon, il va en mettre un autre, ça va me surprendre. Ça va me déstabiliser et donc il faudra se réadapter à chaque fois. Ah mais c'est dingo, on dirait de la télé-réalité. C'est à qui va faire le plus danser le parvis de l'hôtel de ville. Exactement. Ouais. On verra qui est le maillon faible ce soir. Vous avez déjà fait ce genre d'exercice? Oui, on a déjà fait ce genre de... tous les trois, on l'avait déjà fait l'année dernière au Electric Park Festival. Ouais. Et donc c'est le fait qu'on ait fait ça. Alors c'était complètement... ce back-to-back-to-back, il vient d'un truc, c'est l'année dernière, on a fêté les 25 ans du Super Discount, un album que j'ai fait donc il y a 25 ans. J'adore, je vais en parler d'ailleurs. Et donc pour cette soirée anniversaire, en fait, j'avais demandé justement à Boombass, à DJ Falcon et à mon ami Alex Goffer de venir avec moi faire les DJ pendant la soirée. Et donc on s'est retrouvés tous ensemble, on a joué ensemble, c'était marrant. Et donc il y a un programmateur du Festival Electric Park qui a vu ça, qui a dit je veux ça. Ah mais c'est une idée absolument formidable. Et il y a une limite de temps parce que si un mec qui met un maxi de 28 minutes, comment on fait? Alors par contre non, justement là on s'est dit ça en fait, dès que quelqu'un a mis un morceau, l'autre peut enchaîner tout de suite et le plus rapidement possible parce qu'en fait c'est ça qui est rigolo, c'est quand ça va très vite. Ah non, et ça reste 10 secondes et l'autre il renvoie la sauce. 10 secondes, il faut arriver à synchroniser un morceau, on n'arrive pas en 10 secondes. Une minute. Vous êtes allé des morceaux d'une minute. On peut laisser les morceaux qu'une seule minute. Super Discount, racontez le concept. Moi j'étais fan et je suis toujours fan. Ça fait toujours partie de ma playlist, je vais arriver à le dire. Racontez quel était ce projet. Le projet, alors donc le projet c'était... je devais faire un deuxième. En fait, j'ai fait un premier album avec Philippe Zdar qui s'appelait Motorbass à l'époque. C'était Philippe Zdar qui est disparu. Philippe Zdar qui est malheureusement disparu. Vous savez quoi? Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on me dit qu'il me reste une minute. Après, il y a un autre DJ qui va arriver et j'ai tellement envie qu'on entende Super Discount pour qu'on voit de quoi on parle. Parce qu'on n'a pas encore entendu votre son, Étienne de Crécy. Le titre s'appelle Prix Choc. Ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de gens. Et puis après, il y a le boum 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 qui démarre. Oui, c'était le principe. Et tous les titres ont des noms iconiques, ridicules de magasins. Évidemment, vous avez joué avec ça. Ça s'appelle les soldes, voilà, la grande distribution. C'était que des slogans de grande distribution. Le titre, celui-ci, s'appelle Prix Choc. Je vous demandais ce qu'on va voir parce qu'on a compris ce qu'on allait entendre, mais on ne sait pas ce qu'on va voir. Il y a du voilà. J'ai tellement entendu ça 2 fois que j'ai envie qu'on nous resserve des choupitos. Culture Média continue, vous êtes bien sur Europe 1. À tout de suite avec Étienne de Crécy. Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et avec le DJ Étienne de Crécy qui va mixer ce soir de 23h à 23h59. Attention, c'est important. Exactement. Sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire parce qu'il y a du barriérage, il y a des conditions de sécurité et c'est bien normal. Mais c'est un très très bel espace. C'est un très bel espace, ouais. Qu'est-ce qu'on va voir? Vous serez dans votre cube que vous aviez créé. Comment vous serez comment et avec quel matos? Non, alors le cube c'est terminé. C'est un truc, ça fait 10 ans que je tourne plus avec le cube. J'ai fait 50 tournées avec.
c'est terminé. Non, là, on est derrière des platines, donc on est 3 derrière des platines. Il va y avoir effectivement, on a un écran derrière nous qui fait qu'il y a un visuel. Après, il y a un plan de feu, il y a suffisamment de lumière. C'est un festival, hein, donc Ouais. il y a du matériel. Par contre, moi, c'est pas une scénographie particulière. Là, c'est vraiment un DJ set. C'est pas la même chose qu'un concert. Et c'est quoi? Il y a 3 façons de faire. On peut faire avec du vinyle, avec des CD ou maintenant avec des clés USB et un Macintosh. Avec quoi vous travaillez, Étienne de Crécy? Ça fait longtemps qu'on joue plus vinyle. C'est assez marrant que vous me parliez de ça parce que moi, je viens de terminer là une tournée Mais oui, vinyle. je sais. Vous avez J'ai racheté. ressorti. Non, j'ai pas racheté des vinyles. J'ai Vous ressorti avez des ressorti vinyles. vos vinyles de 96 à 2006, c'est Voilà, ça? c'est ma collection de disques. À l'époque, quand on était DJ, on achetait des vinyles. Oui, je me C'était souviens. là-dessus qu'il y avait la musique. Et c'était comme ça qu'on pouvait les enchaîner dans un club. Donc moi, j'ai acheté des disques pour faire mon métier. Ils étaient dans mon studio. Et il y a un moment, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à les réécouter. Donc c'était des morceaux un peu vintage, mais qui étaient intéressants. Je me suis dit, je repars avec les vinyles. Là, ce soir, c'est clé USB. Il faut dire, les vinyles, c'est très contraignant. On a fait ça pendant des années, c'était super. Depuis que la clé USB est arrivée et qu'on arrive à jouer la musique sur clé USB, le vinyle, c'est vraiment contraignant. Oui, mais c'est moins spectaculaire que le DJ qui met son oreille comme ça et qui fait scratch, 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 scratch. Alors, en fait, le DJ, son travail, c'est de passer de la musique. En fait, c'est pas de faire, quelle que soit la Je manière. sais, mais après vous êtes d'accord qu'il est arrivé un folklore. Il est arrivé un folklore, mais le principal, c'est-à-dire que si vous gardez le folklore et vous mettez de la musique de merde, ce sera pas bien. En fait, J'osais non, mais pas le c'est dire. ça, voilà. On est d'accord. Et donc, le DJ, son travail, c'est de mettre de la musique et d'enchaîner le bon morceau après le bon morceau en fonction de l'ambiance pour effectivement il peut amener les gens très loin dans le délire. L'ambiance, le son d'Étienne de Crécy, je suis allé le chercher dans votre Summer Mix. Alors c'est l'été 2023, mais vous avez sorti un mix Summer, ça veut dire été 2022. Et il y a le titre Rococo qui me plaît beaucoup, ça commence comme ça. Là, ça peut durer ad lib pendant des minutes et des minutes. Comment vous travaillez? Parce que c'est de la musique à écouter dans des ambiances festives, pas à écouter comme ça avec la radio. Il n'y a pas de couplet, pas de refrain. Comment vous travaillez? C'est vous qui avez composé? C'est de la musique faite par d'autres gens? C'est vous qui avez remixé? Comment vous fabriquez cette musique-là? Alors ça, par exemple, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Ouais. Ça, c'est un ami qui s'appelle Julien Delfaux. Son nom de scène, c'est I Hear Disorder. Et donc, alors lui, il a fait ce morceau. Les Summer Mix, là, c'est des mix que je fais. Alors, je me suis j'en fais moins, j'ai moins le temps, mais c'est un mix que je faisais à chaque saison. C'était le mix d'une vingtaine de morceaux que je trouvais intéressants à ce moment-là. Donc, le Summer 2022, là, il y a une 15. C'est votre playlist de C'est ma l'été. Là, c'est Voilà. votre playlist à Ça, vous. c'est ma playlist, mais c'est pas. Alors, je glisse des productions à moi dedans, Ouais. mais par contre, le but là, c'est plutôt de faire découvrir aux gens les morceaux que je joue en ce moment et les morceaux que j'aime bien en ce moment. Comment vous travaillez? Vous dites qu'une semaine par mois, vous écoutez entre 2000 et 3000 morceaux. Comment c'est possible sans se faire exploser le cerveau? Je me fais exploser le cerveau, mais c'est mon métier. Ouais. Le DJ. Alors, il y a maintenant que les logiciels de musique ont fait des progrès énormes. Tout le monde peut faire de la musique. Ouais. Je le dis vraiment, tout le monde peut faire de la musique. C'est assez facile. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle, c'est-à-dire que tout le monde s'y met et il y a des gens qui vont faire un morceau dans leur vie et si ça se trouve ce morceau va être vraiment super. Moi qui suis DJ, je cherche ce truc-là, le morceau un peu inattendu et que les autres gens n'auront pas, qui n'aura pas bénéficié d'une énorme promo, donc ce sera pas un tube. Je cherche les morceaux. Moi, mon travail dans un club ou dans un festival, c'est de faire découvrir aux gens de la musique ils savaient pas encore qu'ils allaient kiffer sur ces morceaux-là. Et donc je cherche des morceaux inédits. Et du coup, c'est hyper bien qu'il y ait plein de gens qui fassent de la musique. Alors ça rend mon boulot plus difficile parce qu'effectivement, voilà, je dois faire le tri dans, je sais plus combien, je crois qu'il y a sur Spotify, je crois qu'il y a 200 000 morceaux par semaine qui arrivent nouveaux. Et donc moi, alors c'est pas sur Spotify, il y a des sites spécialisés pour les DJ, ça s'appelle Beatport par exemple, où il y a aussi Juno ou Soultracks. C'est des sites spécialisés, c'est que de la musique pour DJ. Que de la musique pour DJ. Vous savez quoi? On continue d'en parler, Étienne de Crécy, parce que Culture Média continue à parler de musique, on va parler de séries. On est bien sur Europe 1.